L'investisseur aux pieds nus. The Barefoot Investor, que l'on peut traduire par L'investisseur aux pieds nus, de Scott Papp est un manuel en 3 parties et 9 étapes pour atteindre la liberté financière et tout ce qui l'accompagne, sécurité, indépendance, bonheur. Surnommé le seul guide financier dont vous aurez jamais besoin, ce livre utilise un langage simple et des règles et techniques encore plus simples pour atteindre son objectif, et ce, pour des millions de personnes. Qui devrait lire L'investisseur aux pieds nus? Et pourquoi? L'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais les recherches montrent que le fait de ne pas maîtriser ses finances rendra très malheureux. Ainsi parle Scott Papp, mais nous n'avons pas besoin de lui ou d'études scientifiques pour nous rappeler cet axiome redoutablement exact. En revanche, nous avons besoin d'au moins l'un d'entre eux pour prendre le dessus et commencer à maîtriser nos finances. L'investisseur aux pieds nus est un excellent moyen d'y parvenir. Recommandé à tous ceux qui se battent pour vivre une vie financièrement confortable. Plongeons dans le vif du sujet. Sans que je le sache ou que je l'approuve, écrit Scott Papp dans le prélude de l'investisseur aux pieds nus. Le ministère de l'Environnement et des Industries primaires s'était présenté aux premières lueurs du jour et avait commencé à détruire mes moutons survivants. Apparemment, ils peuvent faire ça quand votre ferme est déclarée comme faisant partie d'une zone sinistrée. 2 cheminées et un tas de gravats représentaient la somme totale des biens de toute une vie, ajoute-t-il, après avoir assisté avec sa femme Lise à la destruction. Sa robe de mariée. Des tasses à thé. Les quelques dernières photos de son défunt père, mort 10 ans plus tôt. Des couteaux à beurre. Tous les vêtements de mon petit garçon. Tous ses jouets. Tout était parti. Et quand tout s'écroulait, 3 mots sont venus à l'esprit de Papp: je m'en occupe. C'est à ce moment-là que l'idée de ce livre est née. C'est aussi le moment où une autre idée est venue à l'esprit de Papp: planter un pommier. Car c'est là que tout commence. Et c'est un processus par la suite. Après tout, écrit Scott, on ne plante pas un pommier le samedi pour revenir le dimanche, les mains sur les hanches, en se demandant « Où sont mes foutues pommes ?» Ce que vous faites à la place est très simple, vous plantez l'arbre et vous attendez. 30 ans plus tard, votre jeune arbre se transformera en un bel et grand arbre aux branches épaisses et solides, auquel vous attacherez une corde pour en faire une balançoire sur laquelle vos petits-enfants pourront jouer. Et les pommes nourriront toute votre famille. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que fonctionne la nature, planter, faire pousser, récolter. Eh bien, c'est aussi comme ça que l'argent fonctionne. Et l'investisseur aux pieds nus est là pour vous accompagner tout au long de ce processus. Bonus, l'auteur lui-même l'a résumé sur son site web. Mais là, retour à notre travail. Première partie, planter. Il est temps de se salir les mains, c'est ainsi que Papp présente son parcours vers la richesse. Et il démontre ensuite, en 3 étapes, comment vous pouvez planter les graines de votre future richesse. Étape 1. Prévoyez une soirée mensuelle. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent réaliser en 1 an sur le plan financier, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent réaliser en une demi-douzaine d'années. Pour ne pas devenir l'un d'entre eux, un bon point de départ est, eh bien, un rendez-vous. Qu'il s'agisse de votre partenaire, de votre ami spécial ou même de vous-même, la soirée mensuelle aux pieds nus est une prérogative. Pour 3 raisons. 1. Cela vous rendra plus heureux. C'est vrai que cela peut sembler une idée stupide, mais Scott Papp vous promet qu'avec le temps, vous finirez par tellement les apprécier que vous les attendrez avec impatience. 2. Parce que c'est vous deux contre le monde. Si vous voulez établir un bon plan financier familial, il faut que votre partenaire soit de la partie. Vous devez travailler ensemble et les soirées aux pieds nus rendent cela possible. Si vous êtes célibataire, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de jouer le jeu du partenaire, il vous suffit de prendre soin de vous. 3. Parce que l'enrichissement rapide n'existe pas. Il est vrai que de nombreuses personnes et de nombreux livres affirment le contraire, mais, plus vrai encore, seule une personne naïve pourrait le croire. C'est un processus, et vous devez le gérer. Profitez de ces soirées pieds nus pour examiner des questions telles que les frais bancaires et les fonds d'investissement. Si vous ne payez pas 0 frais et que vous n'avez pas de fonds d'investissement, c'est que vous faites quelque chose de mal. Mais ne nous emballons pas. Étape 2, créez vos sceaux. Nous vous avons déjà dit, dans notre résumé de The Automatic Millionaire, que l'autodiscipline et la volonté ne fonctionnent pas, ce qui fonctionne, c'est l'automatisation. Eh bien, cette étape vous présente la stratégie de la serviette de Papp, sa solution simple à 3 sauts où vous mettez votre argent en pilote automatique, de sorte que vous n'aurez plus jamais à vous en soucier. Comment cela fonctionne-t-il? Il suffit de répartir vos revenus chaque mois dans 3 sauts.
Blow Bucket, pour les dépenses quotidiennes, les folies occasionnelles et un peu d'argent supplémentaire pour combattre les incendies financiers. Mojo Bucket, pour fournir un peu d'argent de sécurité, compte d'épargne en ligne dans une autre institution, réservez 2000 $ dans ce compte lors de votre première soirée aux pieds nus, et le panier de croissance, pour bâtir une richesse à long terme et une sécurité totale, 9,5% de votre salaire réservé dans un super fonds à frais très bas. Allouez davantage en utilisant cette stratégie simple pour distribuer l'argent de votre saut d'explosion. Saut à dépenser, 10%. Saut du sourire, 10%. Saut extincteur, 20%. Et pour les 60% restants? Eh bien, ils sont, naturellement, réservés aux dépenses quotidiennes et définissent le Barfoot Benchmark, l'argent nécessaire pour fonctionner. Le logement, loyer ou prêt immobilier astérisque, 30%. Services publics, électricité, gaz, eau, haut débit, téléphone, 5 à 10%. Transport, 5 à 10%. Assurance, 5%. Nourriture, 5 à 10%. Étape 3, domino vos dettes. Vous n'avez pas besoin de pape pour vous dire que nous vivons dans un empire de dettes. La moitié des choses que nous possédons ne nous appartiennent pas réellement et nous pourrions les perdre à tout moment. Vous n'avez pas besoin de ce stress dans votre vie, il est donc temps de vous en débarrasser. Il est temps de dominer vos dettes. Et pour ce faire, il n'y a que 5 dominos que vous devez mettre en place correctement. Domino 1, calculer. C'est bien sûr la première chose à faire face à vos dettes, les calculer dans leur intégralité. Qu'il s'agisse d'amendes de stationnement, de cartes de crédit, de prêts automobiles ou de sommes dues à des amis, notez tout. Il ne vous faut rien d'autre qu'un tableau à 4 colonnes, nom de la dette, montant total, taux d'intérêt, minimum mensuel. Il y a quelque chose de très puissant à sortir les choses de sa tête et à les coucher sur le papier, note M. Pape. Et il n'est pas le premier à le dire. Domino 2, négocier. Il est plus coûteux pour une banque d'obtenir un nouveau client que de conserver un client existant. En d'autres termes, les banques feront tout ce qu'elles peuvent pour ne pas vous laisser partir. Utilisez cela pour renégocier les taux de votre carte de crédit, en menaçant de quitter la banque si vos demandes ne sont pas satisfaites. Bien sûr, il est crucial que vous ne ressembliez pas à un terroriste. Personne n'aime ce genre de client. Domino 3, éliminer. Il est temps de faire de la chirurgie plastique, écrit Pape. Découpez toutes vos cartes de crédit. Prenez une photo et postez-la sur la page Facebook de Barfoot Investor. Préparez-vous à une avalanche de « j'aime ». Cela aide de savoir que quelqu'un vous soutient. Domino 4, détonation. Il est maintenant temps de faire exploser vos dettes. Pour ce faire, réorganisez la liste que vous avez établie à l'étape 1, de la plus petite à la plus grande. Utilisez votre extincteur, n'oubliez pas, 20% de votre salaire net et votre seau à eau pour arroser votre plus petite dette. Puis passez le tuyau à la dette suivante, puis à la suivante, jusqu'à ce qu'elles soient toutes éteintes. Domino 5, célébrer. Une fois de plus, cela peut sembler idiot, mais ça ne l'est pas. Après chaque dette remboursée, organisez une petite, ou grande, selon la dette, cérémonie d'autodafé des factures. Célébrer est vraiment, vraiment important, écrit Pape. Vous devez vous féliciter d'avoir remporté une petite victoire. C'est ainsi que l'on crée une dynamique. Vous entraînez votre cerveau à gagner. Deuxième partie, développer. Maintenant que vous avez planté votre arbre de la richesse et que vous avez dominé vos dettes, il est temps de faire croître votre fortune. Apprenez à gagner plus et à épargner plus en 3 étapes simples. Étape 4, achetez votre maison. Tout d'abord, vous devez comprendre que l'argent du loyer n'est pas de l'argent mort, enfin, du moins pas à court terme, le temps de mettre de l'ordre dans votre vie et vos finances. En d'autres termes, si vous voulez devenir une personne riche, il est très important d'acheter une maison et de ne pas louer, cependant, il est encore plus important de ne pas se précipiter. Selon M. Pape, la plupart des gens commettent les 5 erreurs suivantes lors de l'achat d'une maison. 1. Ils attendent un crash. 2. Ils achètent une maison qu'ils ne peuvent pas se permettre. 3. Ils achètent d'abord un immeuble de rapport. 4. Ils louent mais oublient d'épargner. 5. Ils n'envisagent pas d'autre option. Si vous n'avez commis aucune de ces 5 erreurs jusqu'à présent, vous êtes sur la bonne voie. Vous devez simplement apprendre à épargner correctement pour le dépôt d'une maison. Selon Pape, vous avez besoin de 20% de votre salaire pour y parvenir. C'est ça, vous l'avez deviné, le seau d'extincteur. Il vous a bien servi jusqu'ici pour dominer vos dettes,
mais maintenant que vous n'en avez plus, il vous servira encore mieux pour vous acheter une maison. Vous pouvez même aller plus loin. Apprenez à vivre avec un seul salaire, c'est possible, et c'est à court terme, et économisez tout le salaire de votre partenaire pour votre maison pendant 2 ans. C'est juste assez pour finir par avoir une maison. Étape 5. Augmentez votre supercrédit à 15%. À l'étape 2, nous vous avons dit que 9,5% de votre salaire sont versés dans un fonds de croissance, généralement, et dans de nombreux pays, ce fonds est payé par votre employeur. C'est ainsi que l'on obtient sa pension dans la plupart des pays du monde. Il existe maintenant une astuce pour faire une meilleure affaire. Après avoir acheté une maison, augmentez ce pourcentage à 15%, c'est-à-dire ajouter 5,5% vous-même. Si vous avez déjà lu notre résumé de The Automatic Millionaire, vous connaissez déjà cette partie, c'est là que Pape l'emprunte. Mais voici à nouveau ce qu'il en est. Si vous avez 30 ans et que vous gagnez environ 72 000 $ par an, 5,5% de votre salaire annuel représente un peu plus de 330 $ par mois ou seulement 10 $ par jour. Que représente pour vous le fait d'économiser 10 $ par jour, 37 ans plus tard, lorsque vous prendrez votre retraite à l'âge de 67 ans? Eh bien, en supposant de façon conservatrice une croissance de 8% et une inflation de 2%, vous vous enrichirez de plus d'un demi-million de dollars. Ajoutez à cela le montant épargné par votre employeur et, ouais, vous prendrez votre retraite en étant doublement millionnaire, 2 063 179 $ pour être plus exact. Étape 6. Booster votre mojo à 3 mois. Si vous suivez attentivement les 5 premières étapes de Scott Pape, à l'étape 6, vous serez en mesure d'oublier tout ce qui vous entoure et de commencer à vivre pleinement votre vie. Mais il y a encore une chose que vous devez faire avant de commencer à vous sentir le plus heureux possible. Tripler le montant de votre Somojo. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie pas simplement mettre 6 000 $ de côté. Cela signifie avoir, à tout moment, 3 sauts de soufflage dans votre Somojo. Ainsi, si vous gagnez 5 000 $ par mois, mettez 15 000 $ dans votre Somojo après avoir dominé vos dettes, achetez une maison et augmentez votre super à 15%. Pourquoi? Parce que c'est ça la sécurité, c'est ça la liberté et, selon de nombreuses études, c'est ça le bonheur. Partie 3. Récolte. Demandez à n'importe quel agriculteur quel est son moment préféré de l'année et il vous répondra « la récolte ». Nous n'avons pas besoin de vous dire pourquoi, mais Pape veut vous montrer comment récolter encore plus. Étape 7. Faites en sorte que le banquier ne soit plus sur votre dos. Si votre prêt immobilier est contracté auprès d'une grande banque, note Pape, il y a de fortes chances que vous vous fassiez avoir. En général, les banques ne font pas les meilleures affaires en matière de prêt immobilier parce qu'elles n'en ont pas besoin. Mais croyez-le ou non, vous pouvez effacer près de 7 ans de votre hypothèque et économiser plus de 77 641 $ en respectant ces 3 règles simples. 1. Ne prenez pas les cloches et les sifflets. Laissez Scott Pape vous rappeler quelque chose. Un prêt immobilier est une proposition assez simple. Vous empruntez de l'argent à la banque pour acheter une maison et vous le remboursez avec des intérêts sur 25 à 30 ans. Tout le reste, vacances de remboursement, fixation d'une partie de votre prêt, etc., c'est là que la banque fait sa marge. 2. Ne fixez pas votre taux. Vous savez pourquoi les banques proposent des offres à taux fixe? Parce que les frais de sortie sont interdits et qu'elles veulent vous empêcher de passer à une meilleure offre. Les prêts à taux fixe leur donnent ce pouvoir. 3. Obtenez le taux le moins cher possible. Comme nous l'avons dit plus haut, il est plus coûteux pour les banques de trouver un nouveau client, 6 fois plus coûteux pour être exact. Utilisez cette connaissance pour obtenir un taux moins cher. Comment cela fonctionne-t-il? C'est simple, menacez votre banque de vous refinancer si elle ne baisse pas son taux. Restez ferme dans vos exigences et vous économiserez probablement 22 000 $ sur votre prêt, sur la base d'une hypothèque de 400 000 $ sur 18 ans à 4%. Et si votre banque n'accepte pas vos demandes? Eh bien, appelez-les à nouveau. Et si elle n'est pas d'accord, changez de banque. Et recommencez la procédure. Étape 8. Fixez le montant de votre retraite. Certains diront qu'il vous faut 1 million de dollars d'économie pour prendre votre retraite et vivre heureux aussi longtemps avec vos partenaires. D'autres ajouteront 1 million de dollars chacun, c'est-à-dire 2 millions de dollars en tout. Que dit Scott Pape? Bien que plus il y a d'argent, mieux c'est. 170 000 $ de super pour les célibataires ou 250 000 $ pour les couples, c'est juste assez au moment de la retraite. Si vous avez remboursé vos dettes et votre maison et que vous recevez une pension, vous disposerez de plus de 60 000 $ par an à partir de 67 ans. Vous n'avez pas besoin de plus. Étape 9. Laissez un héritage.
Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Comme le type qui conduisait une Mercedes classe C ou comme celui qui a donné une partie de son argent à des organisations caritatives ou scientifiques et a aidé à améliorer la vie de ceux qui vous entourent? Ce n'est même pas une question, n'est-ce pas? Après tout, personne ne se souvient jamais d'avoir conduit une Mercedes. Si vous parvenez à vous enrichir, partagez en une partie, avec ceux que vous aimez et ceux qui en ont plus besoin que vous. Ainsi, on se souviendra de vous. La bonne méthode. Leçon clé de l'investisseur aux pieds nus, The Barefoot Investor. 1. Prévoyez une soirée mensuelle aux pieds nus avec votre partenaire. 2. Répartissez vos paiements mensuels en 3 catégories. 3. Vivez avec 60% de vos revenus, alias, le repère pieds nus. Planifiez une sortie mensuelle pieds nus avec votre partenaire. La première étape d'une retraite aisée et d'une vie confortable, du moins sur le plan financier, n'est que très peu liée à l'argent, et c'est la plus agréable. Il s'agit d'organiser une soirée financière mensuelle avec votre partenaire. Offrez-vous, disons, le dernier vendredi de chaque mois et profitez de cette journée pour parler finances. Profitez des premiers rendez-vous pour établir une stratégie et des règles à long terme. C'est vous deux contre le monde et, plus que tout, vous voulez que votre partenaire soit à bord lorsqu'il s'agit de craintes et de solutions financières. Répartissez vos paiements mensuels en 3 catégories. La base du plan de Scott Papp, répartir vos revenus mensuels en 3 buckets. Blue Bucket, pour les dépenses quotidiennes, les folies occasionnelles et un peu d'argent supplémentaire pour combattre les incendies financiers. Mojo Bucket, pour fournir un peu d'argent de sécurité, compte d'épargne en ligne dans une autre institution, réservez 2000 $ dans ce compte lors de votre première soirée aux pieds nus, et Gros Bucket, pour construire une richesse à long terme et une sécurité totale, 9,5% de votre salaire réservé dans un superfonds à frais très bas. Vivre avec 60% de son revenu, alias, le repère Barefoot. Le saut d'épargne est principalement destiné aux dépenses quotidiennes, mais ces dernières ne devraient jamais dépasser 60% de vos revenus. D'après l'expérience de Scott Papp, cela devrait suffire à couvrir le logement, les services publics, les transports, les assurances et la nourriture. Les 40% restants doivent être répartis en 3 petits compartiments, le Splurge Bucket, 10% pour les plaisirs à court terme, le Smile Bucket, 10% pour les plaisirs à long terme, et le Fire Extinguisher, 20% pour les dettes et, lorsqu'elles sont réglées, les dépôts immobiliers. Ainsi, nous concluons le résumé, l'investisseur aux pieds nus. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager avec d'autres et de nous donner un pouce vers le haut. Envoyez-nous vos questions, vos compliments et tout autre commentaire dans la section des commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci. Pour finir, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir, et si Dieu le veut, je vous verrai dans la prochaine vidéo.